y a plus de 100 ans, à la veille de la Grande Guerre, la Belgique était la 6e puissance économique mondiale. Mais cette réussite reposait essentiellement sur une profonde inégalité sociale et sur le maintien des ouvriers dans une misère insupportable. La fin de la Belle Époque allait voir les choses changer, et pas avec douceur. Ce fut à Liège, comme dans le reste du pays, la Grande Grève de 1913. Il faut se représenter la dureté de la vie des ouvriers il y a un peu plus de 100 ans. À Saint-Nicolas, dans les fabriques, la journée commence à 5 heures et se termine à 20 heures. Les enfants n'échappent pas au travail pénible et la Belgique est le dernier pays industriel à faire des lois pour limiter ce travail ignoble des jeunes. Interdiction du travail des enfants de moins de 12 ans en 1889 et de moins de 14 ans en 1914, avec l'obligation scolaire jusqu'à cet âge. La journée de travail des mineurs est limitée à 12 heures. Et que dire du travail pénible des femmes dans les mines et les fabriques, souvent payées au tiers du salaire des hommes? Que dire des accidents de travail non indemnisés, de la précarité de l'emploi, quand le licenciement des travailleurs est la variable d'ajustement au moment où surviennent les crises? Que dire de l'effroyable mortalité infantile, des maladies professionnelles non reconnues, en particulier chez les ouvriers de la mine? Que dire de l'insalubrité des logements, où il n'y avait ni eau, ni électricité, ni sanitaire? Au bout d'un moment, régulièrement, le mécontentement lié à l'épuisement explosait. La Grande Grève de 1913 n'était pas la première. Non, il y a eu 2 autres grandes grèves bien avant cela, en 1886 et en 1902, suivies pour la première d'une première amélioration comme la limitation du travail des enfants. Mais les conditions de travail restaient très pénibles avant la Grande Guerre. Les gens protestèrent donc contre la rapacité des patrons. Pas seulement. En 1913, la Grande Grève appuie surtout sur les revendications politiques. Pour que les choses changent en profondeur, il faut que les ouvriers votent. Ils demandent le suffrage universel? C'est ça. Avant le suffrage universel en Belgique, le système électoral était basé sur la richesse. C'était le système censitaire. Un homme, pas les femmes, pouvait voter parce qu'il était capable d'acquitter un certain montant d'impôts. En 1893, une première modération de cette injustice avait établi un système de suffrage universel, mais plural. C'est-à-dire que certains électeurs, selon leur fortune ou leur instruction, disposaient de plusieurs voix par électeur. Ce qui avait permis au tout jeune Parti ouvrier de faire entrer 28 députés au Parlement de 1894. Ce n'était là qu'un début. En 1912, la pression s'accentue pour le suffrage universel et les manifestations se multiplient et dégénèrent. Les émeutes sont réprimées avec brutalité. Il y a des morts. Les élections législatives de 1912, hélas, n'avaient pas donné au mouvement ouvrier la représentation qu'il espérait, et les actions de mécontentement s'étaient multipliées. Le 3 juin 1912 à Liège, la protestation tourna à l'émeute. Des tramways furent renversés, des vitrines de magasins brisées à coups de pierre, et Gustave Kleyer, le bourgmestre libéral de la ville, fit intervenir la gendarmerie, laquelle tira sur les émeutiers retranchés dans la Maison du Peuple, siège du Parti ouvrier, la Populaire, bâtiment situé place Verte, tout près de la place Saint-Lambert, et qui a laissé son nom à une rue nouvelle. Il y eut 4 morts et 20 blessés. L'incident servira de leçon au Parti ouvrier. Les protestations et les manifestations seront désormais organisées et encadrées. Ainsi, en avril 1913, dans tout le pays, 450 000 ouvriers se mettent en grève pour 10 jours, notamment sous l'impulsion d'un député de Charleroi, président du Parti ouvrier, Émile van der Velde. Il est assez connu. Des tas de rues et de places en Wallonie portent son nom. C'est un grand bonhomme, c'est lui notamment qui avait défini les principales revendications politiques et sociales du mouvement ouvrier. Avec la difficulté d'éviter les débordements qui pouvaient faire passer au second plan ces revendications si légitimes aujourd'hui. D'ailleurs, van der Velde avait interdit pendant la Grande Grève de 1913 que les maisons du peuple servent des boissons alcoolisées. Et c'est lui aussi qui a mis en place tout un système d'aide matérielle aux grévistes. Car quand ils faisaient grève, les ouvriers n'avaient pas de salaire. Tout comme aujourd'hui.
Aujourd'hui, il y a la compensation syndicale, mais elle n'existait pas en 1913. Cette année-là, la majorité des charbonnages et des ateliers sont non pas à l'arrêt, mais affectés jusqu'à 80%, selon l'endroit, par l'action d'une majorité de grévistes. 50 000 personnes sur les 100 000 ouvriers de l'arrondissement de Liège se croisent les bras. Puis, le 24 avril, la grève prend fin sur décision du Congrès socialiste. Pour quel résultat ? Le mouvement ouvrier a montré sa force, et s'il n'y avait eu le déclenchement de la Grande Guerre qui reporte à plus tard l'adoption du suffrage universel, la Grande Grève de 1913 aurait abouti au résultat espéré. Le premier ministre belge de l'époque, le catholique Charles de Broqueville, avait promis d'examiner les revendications des ouvriers, ce qui avait mis fin à la grève. Par la suite, de grands révolutionnaires commentèrent négativement cette attitude, jugée trop conciliante, telle Rosa Luxembourg et Lénine en personne. Ceux-ci n'avaient foi qu'en l'insurrection et en une rupture avec l'ordre établi, ce qui effectivement se produisit en 1917 en Russie et en 1919 en Allemagne. Mais pour que ces événements se produisent, il aura fallu une guerre mondiale. Pas de suffrage universel du coup. Pas tout de suite. Ce suffrage sera accordé en 1919 par le roi des Belges Albert Ier qui avait voulu savoir au sortir de la Grande Guerre ce que le peuple souhaitait. Il n'avait pas reçu le message en 1913 ? Sans doute que oui, mais il avait fallu la tragédie de la Grande Guerre, particulièrement affreuse en Belgique, pour faire avancer la cause de l'égalité politique. Sans femmes. En 1919, oui, sans les femmes. Il faudra une autre tragédie, une autre guerre mondiale pour que les choses changent.